Pour notre synthèse, ici, il est question tout simplement de faire un récap de notre cours. Donc, les provisions pour risques et charges doivent donc avoir lieu lorsque, effectivement, on a assez d'éléments, au niveau du montant et au niveau de l'échéance, pour donc simplement établir donc cette provision. D'accord? Et donc cette dotation aux provisions également. Tant que on ne peut pas estimer de manière plus ou moins certaine en fait un montant ou une échéance, dans ce cas-là, on ne passe pas notre provision et on ne passe pas donc notre dotation aux provisions. Il y aura simplement, dans ce cas-là, une information qui sera inscrite en annexe pour que l'alias fiscal comporte toutes les informations possibles pour avoir un bon traitement et une bonne analyse de l'entreprise, mais simplement on ne va pas venir impacter donc, le bilan ou le compte de résultat de cette information car elle n'est pas encore certaine. Donc, bien faire attention à cette distinction-là. Et donc, pour rappel, bien sûr, une provision, c'est donc la naissance d'un risque ou d'une charge lors de notre exercice, mais dont la sortie de ressources, dont le paiement aura lieu que durant l'exercice suivant ou encore celui d'après. Donc ça, c'est pour faire le récap autour de la définition de la provision. Ensuite, ce qui est assez important en fait dans cette provision-là, dans ce chapitre de provision, c'est simplement au niveau des risques de change aussi également. Donc là, ce qu'il faut faire attention ici, c'est effectivement faire la différence entre un gain latent et une perte latente. Lorsque vous avez une perte latente, faites bien attention que effectivement, il faut passer les écritures donc pour modifier l'état de nos créances ou l'état de notre dette au niveau du bilan, mais il faut également appliquer donc la dotation à cette provision-là, pour que ça ait un impact au niveau donc de notre compte de résultat. D'accord? Parce que là, on vient donc tout simplement évaluer une perte ou un risque certain au niveau donc de notre exercice suivant. Pour le gain latent, ce qu'il faut faire, c'est uniquement réajuster le montant de nos créances ou de nos dettes par rapport donc à ce gain latent, pour que notre bilan soit lui conforme donc avec le cours de clôture. Mais il n'y a en aucun cas une provision à passer, parce qu'on n'est pas sur un risque ou sur une charge en fait, on n'est pas sur une perte, on est sur un gain. Pareil, ici donc pas de dotation aux provisions à passer. Par contre, la chose commune aux deux, c'est que lors de l'exercice, lors de l'ouverture de l'exercice suivant, il va falloir donc annuler ces ajustements que l'on a fait au niveau du bilan. Donc en termes de diminution de créances ou de diminution de dette, ici il va tout simplement falloir donc les annuler pour les rétablir à leur niveau donc initial lors de la réception de facture ou lors de l'envoi de la facture, et on comptabilisera réellement donc notre perte ou notre gain lors du paiement ou lors de la réception du paiement. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours théorique et puis je vous donne donc rendez-vous tout de suite pour les exercices.